Il subsiste des rapports de force jusque dans l'amour même. L'une des rares relations qui devrait susciter entièreté, générosité et permanence se trouve en fait marquée des mêmes cadences qu'une relation d'argent et de pouvoir. La postérité de l'œuvre découlerait en ce sens, du moins en partie, de son heureux inaccomplissement. C'est pourquoi sans doute les œuvres d'art, la représentation de la laideur morale, sont les seuls moyens que l'homme ait trouvés pour se représenter ce qu'il ne peut rendre présent à sa propre pensée. On ne saurait faire court sans introduire la pratique de la méditation, de la respiration, au moins, car le sport ne peut développer cette conscience intime et globale de soi. Seulement alors se dissipe cette impression que l'on remet sans cesse à demain, un écrit sans doute pour formuler une réponse que l'on est incapable d'adresser. Cette réponse, une fois dite, ne réglerait rien à l'affaire, mais pas les mots. La journée s'ouvrirait dans une toute autre atmosphère. Écrire est toujours l'objet d'un doute. Oser savoir qui l'on est prend du temps, occupe ce temps que l'on prend ordinairement à fuir et à se détourner de l'expérience. Chaque jour, nous pouvons nous exercer à suspendre le cours de nos désirs, pensées, occupations, afin d'observer ceux qui s'inscrivent durablement et leur donner libre cours, peut permettre d'apprendre à s'apaiser. Alors, dans la déception, nous nous en voulons à nous-mêmes. Nous nous détestons, mais dans le fond, refusons encore de voir l'essentiel, à savoir que nous sommes, comme toute personne, susceptibles d'être trompés. Les soucis que nous avons sont comme absorbés par leur présence qui nous renvoie d'autres idées et d'autres images, et c'est auprès d'eux que nous nous sentons bien. Dans la continuité de la théologie, de la religion, ou dans une perspective l'immensité des jours qui sont passés dans l'idée qu'ils auraient pu être autres, l'immensité des vies mêlées, dispersées, retrouvées. Il est bien étrange de constater que nous vouons un culte à l'argent et à la carrière, tout en dénigrant ceux qui n'ont pas le courage d'assumer leur passion. Si nous craignons faillir sous la de nos désirs que nous découvrons, du rythme de notre être,